C'est agréable de voir un développeur qui soit humble en se filmant en train de galérer. Perso, j'en ai marre de voir ces soi-disant devs avec un ego surdimensionné. J'ai un ego surdimensionné. Ça se voit peut-être pas dans les vidéos, mais non, je rigole, je rigole. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça fait plaisir. C'est vrai que j'hésitais beaucoup j'hésite beaucoup quand je fais le montage des vidéos à garder les parties où je galère, où je fais des recherches, où je fais des erreurs. C'est pas que ça me complexe de montrer ce genre de trucs. J'ai aucun problème avec ça. C'est la réalité. Souvent, on fait des erreurs très bêtes et on perd beaucoup de temps à cause de ça. Souvent, on sait ce qu'on veut faire, mais on ne sait pas comment le faire. Donc, on va chercher sur Internet, on galère, on finit par trouver. Et, euh, et ça, c'est la réalité de la vie d'un développeur. Si tu vois des vidéos de développeurs sur YouTube et que c'est tout le temps fluide, ils savent exactement ce qu'ils doivent écrire, il n'y a jamais de bug, il n'y a jamais d'erreur de frappe, c'est que c'est une vidéo qui est scriptée. C'est scripté à l'avance. Je le sais parce que j'en ai déjà fait. J'en ai fait il y a longtemps. Si tu regardes mes anciennes vidéos, la plupart, c'est des vidéos scriptées. C'est pour ça que tu n'as pas d'erreur. Mais là, c'est du live. Donc, j'hésite souvent à laisser les parties où je galère parce que je me dis que c'est lent. Et sur Internet, maintenant, les gens n'ont pas le temps. Ils sont rapides. Ils aiment quand il y a des jump cuts partout, quand il y a des effets spéciaux à droite, à gauche. Mais apparemment, ça plaît. Donc, c'est cool. Merci beaucoup, Coder Lady, pour ton commentaire. Il est minuit 01 et je n'ai pas codé aujourd'hui. Je n'ai pas codé, mais j'ai bossé quand même. J'ai réfléchi un peu à la vision de ce MVP et à quelques règles de gestion. J'ai modifié, j'ai pas codé, mais dans la base de données, j'ai un peu mis à jour les modèles. Du coup, ce que je vais faire, ma première vision pour le MVP ou pour l'application, c'était que je veux permettre aux entreprises au Mali d'être plus facilement découvrables. Parce que pour ceux qui découvrent cette vidéo-là, le problème que j'essaie de résoudre avec mon app, c'est qu'au Mali, les rues ne sont pas très bien adressées. Il y a très peu de rues au Mali qui ont un nom et un numéro. Ce qui fait que pour se déplacer dans certains coins, tu peux pas juste prendre ton téléphone, aller sur Google Maps et saisir un rue, je ne sais pas quoi, et on te montre le chemin. Non, s'il n'y a pas d'adresse, comment tu fais? Et du coup, ce que j'essaie de faire, c'est permettre à toutes ces entreprises-là de se géolocaliser, de se créer dans l'application en se géolocalisant. Du coup, n'importe quel utilisateur peut retrouver l'entreprise, cliquer sur un bouton y aller, et vu que moi j'ai les coordonnées géographiques de l'entreprise sauvegardées dans l'application, je peux montrer le chemin à la personne pour se rendre dans l'entreprise. Dans les grandes lignes, ça c'est le besoin principal que je vais résoudre. Du coup, ma vision c'était quoi? J'allais prospecter les entreprises pour leur dire, les gars, vous faites du très bon travail, mais si on ne sait pas où vous êtes, si on n'est jamais venu chez vous ou si on n'est pas avec quelqu'un qui est déjà venu ici, c'est difficile de se déplacer et de venir chez vous. C'est difficile de vous retrouver. Donc, créez votre entreprise dans mon application et moi, je vais vous aider à être plus découvrable. Je vais vous amener des gens. Le problème avec ça, c'est que, un, je ne peux pas le faire à distance. J'avais prévu d'aller au Mali, mais là, je ne pourrais pas y aller pour des raisons X ou Y. Voilà, je ne pourrais pas y aller tout de suite. Donc c'est compliqué, je pense, de prospecter les entreprises à distance, surtout les entreprises au Mali. Pour ce genre de trucs, en Afrique, on aime bien, comment dire, une présence humaine pour valider des contrats. Ils ne signent pas beaucoup de chèques à distance. Non, ils n'ont pas confiance. C'est pour ça que les commerces en ligne, tout ça, ça arrive un peu en Afrique, mais pas partout. Et ils aiment vraiment quand on voit le truc, quand il y a un visuel, quand on voit quelqu'un, on peut lui serrer la main. S'il y a un problème, on sait où le trouver. Donc c'est compliqué d'avoir ces entreprises-là quand je suis à distance. Mais le problème, c'est que les entreprises verront la valeur ajoutée de mon application quand ils verront beaucoup d'utilisateurs qui sont des potentiels clients pour eux dans mon application. Si je veux voir une entreprise, je lui dis crée ton entreprise dans mon application, je vais t'amener des gens. La personne va dire bah, ton application n'est même pas téléchargée, il n'y a personne dessus, tu vas juste me faire perdre mon temps. Alors que si j'ai 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 utilisateurs, là je pense que je n'aurai aucun mal à convaincre les entreprises de créer leur structure dans mon application. Donc, de l'autre côté, je n'aurai pas d'utilisateurs dans l'application si je n'ai pas d'entreprise. Parce que les gens vont se créer leur compte, bah mec, il n'y a rien dans ton application, où est-ce que je vais aller? Donc ça, c'est le problème que j'ai. C'est le problème des marketplaces. C'est exactement le même problème que Uber a eu. Quand Uber s'est lancé, ils se sont sûrement posé la question, on commence par qui? Parce que s'il n'y a pas de chauffeur, les clients ne vont pas venir.
Mais s'il n'y a pas de clients non plus, les chauffeurs ne vont pas venir dans notre application. C'est à ça que je réfléchis depuis 48 heures. Et finalement, j'ai eu une idée. Je me suis dit que je vais faire l'approche de Waze. Ce que Waze a fait, c'est que Waze a utilisé la force de sa communauté pour créer des données dans l'application. Et c'est comme ça que Waze a battu Google dans le domaine de la géolocalisation. Bon, maintenant, Google a racheté Waze, mais ça, c'est notre histoire. Donc, je me suis dit que j'ai une grosse communauté sur TikTok. J'ai plus de 250 000 abonnés sur TikTok. Et la plupart, c'est les Maliens. 80%, c'est les Maliens. Et c'est des gens qui me connaissent, qui me font confiance. Et je pense que je pourrais les faire m'aider à télécharger l'application et à créer des données dans mon application. Donc, c'est ce que je vais faire. On va laisser tout le monde créer des entreprises dans l'application, mais sous certaines conditions. Mais tout le monde pourra le faire. Donc, tu n'auras pas besoin d'être le propriétaire d'une entreprise pour créer une entreprise dans l'application. Si à côté de chez toi, il y a une alimentation ou un supermarché, bah, rien ne t'empêche de créer cette donnée dans l'application et les autres pourront valider la présence de cette entreprise, mais tout le monde pourra profiter de l'ajout de tout le monde, tu vois. Donc, je pense que si je fais ça, très rapidement, je devrais avoir assez de données dans l'application. Et plus j'ai de données, plus je vais attirer d'autres utilisateurs. Et plus j'ai d'utilisateurs, plus je vais attirer des entreprises. C'est ça le plan. Donc, la problématique, c'était quoi? C'était comment je laisse tout le monde créer des données sans laisser trop de pouvoir aux utilisateurs. Et comment je fais pour permettre à tout le monde de jouer la police et de vérifier le travail de tout le monde. J'ai posé la question à ChatGPT et ChatGPT m'a répondu. Il m'a dit de faire comme Waze, en implémentant un système de points, en laissant la communauté s'auto-valider elle-même, en ayant des modérateurs, ça va venir après, et utiliser des algorithmes de vérification. Pour ça va être un peu compliqué, et des restrictions basées sur le niveau de l'utilisateur. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, par défaut, tout le monde pourra créer des entreprises dans l'application, mais suivant le point que tu as, suivant ton niveau, en fait, tu pourras faire certaines choses en plus. Par exemple, si tu crées ton compte, tu as le niveau 0. Okay? Pour créer une entreprise, si tu as le niveau 0, je vais mettre une contrainte de, par exemple, tu pourrais créer une entreprise seulement si tu es à, je sais pas, on va dire 10 ou 20 mètres maximum de l'entreprise. Parce que pour créer une entreprise, tu dois prendre une photo de l'entreprise. Donc, si tu veux créer une entreprise et que tu es au niveau 0, il faut que tu sois soit dans l'entreprise, soit en face. Comme ça, je sais que tu as la possibilité de prendre une vraie photo du lieu. Et comment je vérifie si tu es proche ou loin de l'entreprise? En fait, c'est très simple. Ce sera la même chose pour modifier une entreprise. Donc, si tu essaies de modifier, de créer une entreprise, comment dire? Ouais, tu as un écran sur lequel je te demande d'indiquer l'emplacement de l'entreprise. Donc, c'est cet écran-là, en fait. Là, je ne l'affiche pas, mais je pourrais l'afficher. Le point noir ici, en fait, indique l'emplacement de l'entreprise. Et j'ai tes coordonnées aussi. Donc, je peux très bien calculer la distance qui te sépare du point que tu indiques. Si c'est supérieur à, je sais pas, 10 ou 20 ou 15 km, non, pas kilomètres, 10, 20 ou 15 mètres, je dirais que non, tu es trop loin de l'entreprise. Pour ton niveau, tu ne peux pas créer une entreprise si tu n'es pas à côté. Parce que voilà, là, au moins, je m'assure que les gens ne s'amusent pas à créer des entreprises à X ou Y kilomètres alors qu'ils savent même pas si c'est une vraie entreprise, tu vois. Et donc, plus ton point va augmenter, donc, si ton point augmente, c'est que tu as déjà participé beaucoup à ajouter des données dans l'application. Du coup, ton point, en fait, ce sera comme si c'était ton score de crédibilité. Donc, plus ton score de crédibilité est élevé, plus tu auras la possibilité de faire certaines choses. Par exemple, je dis des trucs comme ça, hein. Disons que si tu as 10 000 points, bah, tu pourras peut-être créer des entreprises sur 1 kilomètre. C'est à peu près un truc comme ça que Waze fait. Sur Waze, si tu es nouveau sur Waze, si tu veux créer une route, tu sais que les utilisateurs de Waze peuvent ajouter des routes ou indiquer des trucs sur l'application. Si tu veux créer une route, quand tu es débutant, tu ne peux créer une route que sur un petit périmètre et il faut que tu sois passé à quelques mètres ou je sais pas exactement c'était quoi la distance, mais tu dois être passé à côté de là où tu veux faire la modification. Donc moi, ce sera à peu près la même chose en fait. Et donc, pour augmenter ton score de crédibilité,
tu peux participer à ajouter des données dans l'application. Donc, j'ai créé une liste d'événements. Par exemple, créer une entreprise, vérifier une entreprise. La vérification, ce sera par exemple si quelqu'un dit qu'il y a une entreprise ici, cette personne a créé une entreprise, donc ça c'est l'événement Create Entreprise, Create Company. Si toi, tu passes à côté de l'entreprise par exemple et que tu fetches les entreprises, si dans la liste des entreprises que tu vois dans l'application, il y a cette entreprise qui est nouvellement créée, ben, je peux te demander de valider si cette entreprise existe ou pas, tu vois. Ça, c'est Verify Company. Après, tu as plein de choses. Ajouter des photos, signaler une entreprise, signaler un utilisateur, etc., etc. Et pour chacun de ces événements, tu as un score. Donc ça, c'est les points qui vont changer, hein. C'est une estimation. Par exemple, si tu crées une entreprise, on va dire que c'est 700 points. Si tu vérifies une entreprise, c'est 300, etc., etc. Ça, c'est pas des chiffres définitifs, c'est des choses qui sont en base de données que je pourrais modifier sans problème. Mais dans l'idée, ça va se passer comme ça. Et donc, un utilisateur va être associé à des trucs comme ça, des événements comme ça, en fait. Il aura une liste d'événements. Il y a plein de petits trucs que j'ai changés dans les modèles. Par exemple, dans le modèle user, tu vois, il y a plein de trucs. Il y a des choses qui vont pas être faites tout de suite hein, pour le MVP. Par exemple, liker ou dislike les commentaires, ça va pas être fait tout de suite. Tu n'auras même pas la possibilité de mettre un commentaire sur une entreprise, ce sera pas fait tout de suite. Mais je prévois quand même les choses pour pas les oublier. Donc, je crée déjà les relations. Et donc voilà en fait comment ça va fonctionner. Donc voici où est-ce que j'en suis. Ça fait quelques petits changements, mais je suis très content de cette vision-là. Je veux vraiment que ce soit une application communautaire. C'est plus compliqué à faire. Les règles de gestion, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que la première version que je voulais faire, mais je veux que ce soit une application communautaire. Je vais laisser les gens même s'impliquer, créer des données dans l'application, et je pense qu'en faisant ça, j'aurai, comment dire, une plus forte adhésion. Le bouche à oreille sera beaucoup plus puissant, et voilà. En tout cas, moi, je suis très content de cette solution-là que je suis en train de faire et j'ai hâte de commencer à coder et je pense qu'on va commencer dès demain par ça, en fait. Tu ne pourras créer une entreprise que si tu es je sais pas combien de mètres, pardon, de l'entreprise. Moi, j'aurais dit maximum 15 mètres, ouais, 15 ou 20 mètres maximum. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de te dire? Est-ce que c'est clair déjà? Et surtout, qu'est-ce que tu en penses? Et je pense que je devrais pouvoir faire les premières choses les plus utiles. Les plus utiles pour le MVP, je pense que ce sera déjà la création, laisser tout le monde le créer avec la contrainte de la distance et aussi pouvoir proposer aux gens de valider si telle ou telle entreprise existe ou pas. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je ne sais pas encore exactement comment ça va marcher, mais si je vais dire que pour qu'une entreprise soit vraiment confirmée, il faut qu'il y ait peut-être 10 personnes qui votent pour dire que cette entreprise existe ou pas. OK? Et sur ces 10 votes-là, je ferai la moyenne. C'est encore des suppositions. Je dirais que, par exemple, si tu as 8 personnes qui disent que l'entreprise n'existe pas, bah, je suppose que c'est une fausse donnée, je l'enlève. 8 personnes sur 10 qui disent qu'elle n'existe pas, je l'enlève. Mais si tu as peut-être 8 personnes ou 7 personnes, je sais pas, qui disent que, OK, cette entreprise existe, elle est à côté de moi, je la vois, je valide qu'elle est là, dans ce cas, je considère que c'est une vraie donnée. Si j'arrive à faire ne serait-ce que ça, ça me suffit pour ma MVP. Tout le reste, on l'ajoutera après.